Salut les costauds, aujourd'hui on est devant le Burger King pour tester le menu à 5 €, le menu bon et pas cher. On est aujourd'hui au Burger King pour tester le menu bon et pas cher. Le menu bon et pas cher, qu'est-ce que c'est? C'est un menu qui coûte 5 €. Et pour 5 €, eh ben, vous avez tout ce qu'il faut. Une portion de frites, un burger, des onion rings. Vous avez soit des onion rings, soit une glace, soit un café, plus une boisson. Petite boisson, 25 centilitres. Avant, il y avait aussi les Minute Maid en canette, mais visiblement, ça se fait plus. Donc on a vraiment quelque chose qui est complet pour 5 €. Je pense que ça a l'air pas mal, ça a l'air mieux que ce qu'on avait testé au McDo. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Lui il parle pas, il fait que de bouffer. Et en plus il y a son truc qui s'envole. Tout s'envole parce que monsieur a voulu absolument être dehors pour être mieux pour filmer. Et on a les glaces aussi, mais les glaces ils sont pas encore sur le plateau parce qu'on va les prendre après, une fois qu'on aura fini de manger. Sinon ils vont refroidir. Sinon les glaces vont refroidir, bien sûr. Et donc là on en a eu pour 20 € parce qu'on a pris 4 menus de chacun, histoire d'être bien rempli quand même. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a à toi? Moi, ça c'est double cheese. Ça c'est un chicken. Ça c'est le chicken, donc c'est pour moi. C'est bacon. Bacon, voilà. Et celui-là c'est fish. Donc pour 20 balles, on en a quand même pas mal. Hein. Parce que d'habitude, quand on voit le prix des menus, que ce soit ici ou au McDo d'ailleurs, il y a un menu, on a 2 menus chacun. Donc un menu on a pris les frites, un menu on a pris les onion rings. Et bah déjà j'ai l'impression qu'on a plus à bouffer qu'au McDo. Hein. Quand on avait pris le menu à 5 balles, c'est McFirst, c'est ça. McFirst, voilà. Déjà, dans le McDo, il n'y a pas de dessert. C'est un wrap et un burger en fait, c'est tout ce que vous avez avec une petite portion de frites. C'est toi qui as pris ça? Ouais. C'est quoi? Ouh, il va tout verser dans la gueule. Bon, déjà les frites. Ils sont meilleurs qu'au McDo. C'est pas comparable. Bah oui. Là, c'est les vraies frites. Allez. La bonne frite. Elles sont chaudes, contrairement souvent au McDo. Elles sont légèrement croustillantes sur le bord et un petit peu molles au milieu. Comme devraient être des frites en permanence en fait. Elles sont plus grosses aussi. Hein. T'as bouffé ma portion, hein. On s'en fout. Faut juste manger ce qu'il y a sur le plateau, après on va pas se poser de questions. Donc si j'ai envie de croquer dans ton burger pour l'instant dans la bouche, je le ferai, tu vois. Ok. Ou que je déguste. C'est normal. Ok, c'est bien d'être prévenu. Je sais pas pourquoi, mais maintenant, peu importe où je vais, dans les fast-food, ce genre de trucs, le Fanta, c'est toujours du Fanta sans sucre. Il n'y a plus de Fanta normal. Je pense à ta ligne, c'est tout. Ah ben, c'est partout comme ça, même au McDo. Tu prends l'ice tea et tout ça, c'est du sans sucre à chaque fois, partout. Il n'y a plus que le Coca où il te propose sucre ou pas de sucre. Donc ça, c'est le chicken. Simple, efficace. C'est parti. Qu'est-ce que t'en penses de ton chicken? Bon, c'est comme habituellement, c'est bon. Bon, moi je me lance sur le bacon. Bon, il a l'air similaire. Hein. En taille, c'est la même chose. Regardez un peu le bacon. Franchement, c'est pas mal. Merde. J'ai perdu mon papier. Le mec, il a pas mis son papier. Bon, pour meubler, quand Marc n'est pas là, on est vachement mieux quand même. J'ai entendu. Bon, le truc qui est certain, c'est que si on compare un burger comme ça par rapport aux tout petits cheeseburgers qui sont donnés chez McDo, là, on a quand même l'impression d'avoir un truc, je vais pas dire 2 fois plus gros, mais au moins un tiers, peut-être même 1,5 quoi. Oh oui, ça n'a rien à voir. Avec le petit burger de chez McDo, là, qui est microscopique, il n'y a rien à manger. Là, on a vraiment de quoi faire quand même. Hein. C'est beaucoup plus gros. Après, je rappelle donc que chez McDo, pour 5 balles, tu avais un cheeseburger, un petit wrap, une petite boisson. Donc ça, c'est équivalent à ici. Et puis une petite frite. Ouais, c'est ça. Et pareil, c'est personnalisable. Vous pouvez très bien prendre 2 wraps, comme un burger et un wrap. Ou 2 burgers. Intégralement personnalisable quand même. Mais il n'y a pas de choix. Non. C'est-à-dire que c'est le cheeseburger ou rien. Enfin, il n'y a pas d'autres burgers. C'est ça, il n'y a pas de... Comme là où il y a 4 burgers différents. Là, on a 4 burgers différents. Moi, j'ai fini mon premier. Je vais attaquer celui au poisson. Okay. Alors là, celui au poisson, c'est quand même, on va dire, une découverte parce que je crois que tu n'as jamais pris de burger au poisson avant. Hein. Jamais. Donc, même taille que les autres. Ouais. Le poisson, c'est quoi? C'est un petit poisson pané Ouais, c'est Vas-y, ça. ouvre-le, voir. Ouais, c'est du poisson et puis ta salade, quoi. Ok. Vas-y, gobe-moi ça. Généralement, je suis pas trop fan des trucs au poisson. Moi non plus. Enfin, sur les burgers en tout cas. J'aime bien le poisson. J'adore le poisson. Il attend le poisson, il m'a dit moi je ne mangerai pas celui au poisson. Non, en burger, j'aime pas les burgers au poisson. Mais j'adore le poisson.
Ouais. Mais dans un burger, non, je trouve que ça va pas. Parce que souvent, c'est blindé de sauce et finalement, le poisson est un peu pourri, quoi. Je confirme, le burger au poisson, je suis pas fan. Comme si on mangeait un espèce de poisson pané dans du pain. Ça a rien à faire là. C'est pour ça que j'aime pas les burgers au poisson. Clairement, c'est pas dingue. Déjà, je suis pas un gros fan du poisson pané. Mais on n'est pas au niveau d'un vrai fish and chips, quoi. Un vrai fish and chips, ça se mange bien. Regardez-moi la longueur de cette frite, c'est pas chez McDo que vous auriez ça, quoi. On va croire qu'on a des parts chez Burger King. C'est quand même meilleur. Quand Burger King est arrivé en France, hein, j'ai testé quasiment tout le menu et à chaque fois je trouvais ça pas terrible. Et finalement c'est qu'au fil des années qu'ils ont changé un peu leur burger, il y a beaucoup plus de choix qu'avant et même au niveau de la qualité je trouve que ça s'est amélioré. Je dirais qu'en final Burger King pour moi au fil des années s'est amélioré tout autant que McDo s'est dégradé, quoi. Bah, le problème de McDo, c'est qu'il n'y a pas de nouveauté. Ils ressortent toujours la même chose et ils n'essayent pas d'innover. Du coup, on se retrouve avec la même carte depuis 20 ans, en gros. Il n'y a pas d'innovation. Ouais, la dernière innovation, ça doit être quoi, le McBaguette, quoi. Qui était dégueulasse. Non, dégueulasse, non, mais c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Dégueulasse. Non. Le pain était sec. Alors ça, c'est le problème du comment dire. Un coup, ça va être bien, un coup, ça va être sec, parce qu'ils entreposent mal le truc. Mais je vais pas au McDo pour bouffer un sandwich, quoi. Surtout à ce prix-là, quoi. Je veux un vrai sandwich, je me fais un jambon beurre, un jambon mental ou un truc au thon, enfin n'importe quel truc sandwich que je peux avoir n'importe où. Là, dans une boulangerie. Ou dans une boulangerie, ce sera infiniment meilleur et moins cher que cette saloperie de McBaguette. C'est clair. Tout comme tu vas pas au McDo pour acheter des macarons. Non. non, c'est clair. Je préfère encore les macarons de chez Lidl, quoi. Allez, j'entame le double cheese. Double cheese. Double cheese. Bonne chose, hein. Toujours le même gabarit. Pas mal. Il y a une bonne odeur celui-là. Pour l'instant, c'est mon préféré. Celui-là, il est bon. On sent bien le goût du cornichon. Finalement, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a chez McDo, justement, avec le cheeseburger. Sauf que là, c'est un double cheese. Donc, il est plus gros. Et sinon, en termes de goût, c'est assez approchant. Mais celui-ci, un petit peu mieux. Ce qui me tue, je l'avais déjà dit la dernière fois, mais c'est que finalement, maintenant, prendre les menus normaux, bah, c'est se faire baiser. Quand tu vois la différence de prix. Bah, après, t'as quand même des burgers 2 fois plus gros. C'est pas non plus se faire baiser. Parce que t'as quand même plus d'ingrédients, des burgers plus évolués. Mais c'est sûr que rapport qualité-prix, t'en perds. C'est sûr. Alors moi, je ne parlerai pas de rapport qualité-prix, mais de rapport quantité-prix. Quantité-prix, ah oui. Rapport quantité-prix, on est largement mieux de prendre un menu à 5 balles. Voire comme nous, d'en prendre 2 par personne, si on a vraiment faim. Hein. Ou 4. Ou 4 par personne, si on n'a pas bouffé depuis 2 jours. 2 par personne, c'est bien parce qu'en plus, vous pouvez vous taper 2 glaces. Ou alors un café, une glace. Donc pour 10 balles, vous êtes très bien. Vous tapez 2 burgers, 2 portions de frites, 2 boissons. Vous êtes royal. Pour le prix même pas d'un menu classique. Ouais, et puis même si t'as pas envie de prendre une glace, je crois que tu peux reprendre des onion rings ou un truc du genre, non? Ah oui. Donc, non, c'est bien. Franchement, c'est intéressant. Là, j'attaque le petit onion ring, moi d'ailleurs. Bah vas-y. Bon, les gens vont dire qu'on fait les choses un peu dans un ordre bizarre. On finit les onion rings après les burgers. Il n'y a pas vraiment d'ordre. De toute façon, hein, une fois que c'est dedans... Ça change rien. C'est clair. Si on était au McDo et que j'avais les mêmes choix qu'ici, je pense que je préférerais prendre des onion rings plutôt que les frites dégueulasses du McDo. Par contre, ici, vu que les frites sont plutôt bonnes, j'ai toujours ce dilemme à me dire est-ce que je prends les frites, est-ce que je prends le onion ring? Parce que même si j'aime bien les onion rings, c'est pas le truc que je préfère non plus. Bah moi je suis assez calé quand même avec les 2 petits menus. Je pourrais en manger encore là. Moi aussi, je pense que je pourrais en manger un. Ouais, mais ça c'est notre expérience du buffet à volonté qui parle. Exactement. Nous, à certains endroits, quand c'est les buffets à volonté, ils nous voient arriver, ils foutent la clé sous la porte. Hein. Non, ils sont là. Ils sont là, fermez tout. Ils vont nous manger tout le stock de saumon. Enfin ça c'est pour moi.
Ah, j'aime bien le saumon aussi. Pas cru. Cru, j'aime moins. On va aller chercher les glaces. Hein. Voilà le costaud qui revient avec les glaces. C'est de la bonne glace, ça. Donc, on avait pris une glace par menu. Donc, moi, j'ai pris 2 glaces Nutella, Marc 2 glaces sans rien. Et donc, il aura ces 2 glaces sans rien. Si c'est pas de toute beauté. C'est quand même mieux quand il n'y a pas de glace. Hein. Enfin, quand il n'y a pas de Nutella. On entend de ces conneries. Est-ce que tu veux un petit peu de sauce andalouse, vu que t'as pas de Nutella? Non, merci. Ça pouvait s'harmoniser très bien. Bon, vous voyez qu'en termes de taille, c'est quand même la moitié d'un McFlurry, je dirais. C'est ça, donc vu qu'on en a 2, on va se faire un beau McFlurry complet, quoi. Et au goût, c'est du McFlurry, clairement. Ah bah, de toute façon, ça sort de la machine, hein. C'est la même chose. Hein. C'est les... Je sais plus comment ils appellent ces machines-là. Bah, c'est une machine à glace. Ouais, mais c'est pas la même glace que pour les glaces italiennes, par exemple. C'est un peu le même principe, je pense pas. Moi, je sais pas. Mais bon, faudrait pas que j'achète ça chez moi parce que sinon, j'en mangerai tout le temps. Le mec, il passerait sa vie sous le godet, il sera là. Ah ouais, ça sera abusé. La machine, elle sera en surchauffe. Totalement. J'avais regardé une fois par curiosité. Une machine professionnelle, les moins chères, c'est 3000 balles. Ah ouais? Bon, tu vas en acheter une, du coup. Peut-être lancer en tant que professionnel. C'est ça. Je vais mettre une remorque derrière le motocompo. Et sur toutes les foires à tout de la région. C'est une belle reconversion professionnelle, ça. Je vais me mettre un sac à dos avec avec une grosse batterie. Un groupe électrogène. Un groupe électrogène. Faut bien arrondir les fins de mois. Hein. Je crois qu'on a fait le tour, hein, du coup. Ouais, vu on arrive au dessert. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est bon et pas cher. Comme son nom l'indique, c'est bon et pas cher. Maintenant, il nous reste à tester le truc à pas cher chez KFC. Et chez Quick. KFC Quick, ouais. Abonnez-vous, laissez des likes, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui sera totalement différente, peut-être de la dégustation ou peut-être un truc qui n'a rien à voir. Bon allez, à la prochaine, allez salut à tous. Salut.